C'est un plaisir de vous présenter Roxane qui nous reçoit dans son bel environnement vert, citrique. Bonjour, comment ça va Roxane? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? merci. C'est un beau vert, un style agrume un peu, on va le dire comme ça, un vert kiwi, c'est le cas de le dire, un nom magique qui a commencé alors que ça s'appelait Kiwi Copy en 88. Oui, exactement. Belle histoire. Oui, le nom de Kiwi Copy a été inventé. Dans le fond, il y avait une imprimerie qui était un centre de reproduction qui était ontarienne. Donc, c'était une compagnie anglophone qui se nommait Quick Copy. Ah, d'accord. Donc, on ne voulait pas reprendre le même nom du fait qu'on était francophone. C'est sûr. Donc, de là est né le nom, en fait, de Kiwi Copy. Kiwi, qui est un nom qui passe partout. Et l'entreprise s'est diversifiée à travers les années. Oui. Mais il y a eu un propriétaire, donc le fondateur pendant un an. Ensuite, Dominique, dont on va parler, qui était l'ancien propriétaire, qui a acheté ça en 89. En 95. 95, OK. Il a été engagé chez Kiwi Copy comme graphiste en 89. D'accord. Puis ça a pris environ 5 ans là, avant qu'il devienne propriétaire, en fait, à l'âge de 30 ans. C'est bien. Et ça ressemble à quelqu'un que tu connais bien. Oui. Parce que toi aussi, tu as travaillé ici, mais dans ton cas, pendant 9 ans. Oui. Pour devenir à l'âge de 30 ans. C'est encore tout jeune. Oui. Et tu l'es encore parce que ça fait pas si longtemps. Oui. Donc, tu demeures jeune et dynamique. Donc, propriétaire à ton tour, Oui. cheminement donc similaire dans la ligne du temps similaire, avec Dominique. Donc, tu es infographiste de métier, oui. devenu graphiste ou infographiste ne fait qu'un maintenant. Donc, tu connais tous les raccoins ici. Oui. Raconte-nous ce qui t'a amené vers ce domaine-là, parce que c'est un domaine artistique. On a besoin, on a ça en commun. Oui, où tout à fait. on peut suggérer, etc., une image de marque et tout. Oui, dans le fond, mais moi, encore, depuis mes plus jeunes âges, j'ai toujours aimé beaucoup la création et tout ça. Donc, à la base, j'ai suivi une formation en graphisme. Puis, ensuite de ça, j'ai été engagée ici comme graphiste et j'ai fait l'impression aussi. Et de fil en aiguille, bien là, la gestion a pris un petit peu le dessus. Puis, j'ai trouvé un petit plaisir à travailler dans ce domaine-là, dans ce champ d'expertise-là, en fait. Donc, d'année en année, j'ai pris un petit peu plus ma place au niveau de l'entreprise. Puis, me voilà aujourd'hui, après 9 ans, propriétaire de l'entreprise, avec toute l'aide de Dominique, qui était l'ancien propriétaire, qui est toujours ici pour m'appuyer dans le cheminement, pour progresser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut offrir ici. Oui. Ça ne se limite pas à l'impression seulement. Non, exactement. On a, dans le fond, nous, en 2018, on a fait l'achat de Rodéo Créatif, D'accord. qui est une boîte de graphisme. Puis, en 2022, nous avions acheté l'Épigraphe, qui est une agence, pas une agence, en fait, une imprimerie en grand format et de signalétique. D'accord. Puis, tout récemment, en 2023, on a acheté Pixel, qui est notre compétiteur immédiat dans le centre-ville, donc tout simplement à la rue à côté. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a tous les services à un seul et même endroit. Donc, du début du projet jusqu'à la fin, on peut accompagner notre client dans son projet créatif, là, autant au niveau graphisme que jusqu'à l'impression pour la finalité du projet. Et deux belles raisons. La première, contrôler le marché, c'est pas défendu, c'est pas péché de pouvoir acheter des compétiteurs à un moment donné. Deuxièmement, tu viens de l'évoquer, offre de services complète. Oui. Donc, on peut énumérer peut-être quelques services. Oui. Site web, évidemment. Oui. Site ça web, passe comme ça. Création de logo. Oui, création de logo, tout à fait. Tout part de là, en fait. Là. Ah oui. Donc, la création de l'identité. Par la suite, c'est sûr qu'on a l'accompagnement au niveau... on veut essayer d'offrir très prochainement l'accompagnement au niveau des réseaux sociaux aussi. Ah oui. C'est un service qu'on connaît tous en 2024. Très important. Utilisé. De plus en plus important. Oui, tout à fait. Puis jusqu'à l'impression là, de tout genre, autant carte d'affaires que papeterie, des grands formats, les enseignes au niveau des entreprises, des nouveaux commerces et tout ça. Donc, on fait vraiment de tout. Et je veux que tu nous parles de toi, comment tu as vécu cette espèce d'ascension, justement, du numérique, parce que tu as vécu l'avant. Même si tu es toute jeune, tu as vécu le début du pendant, mais c'est évolutif, c'est exponentiel. Tu parlais des réseaux sociaux, etc. Mais tout ce qui amène le domaine à éclore davantage, tu as vécu plusieurs de ces étapes-là en si peu de temps. Oui.
tout à fait. Ça doit être très motivant aussi Oui. à l'horizon. Quand tu regardes dans l'avenir, tu te dis, wow, voici ce qu'on peut offrir. J'imagine Oui, que tu c'est prends ça. des notes, C'est sûr qu'on des prend, on objectifs. prend le pouls des compétiteurs aussi nécessairement, mais aussi de tout ce Ben qui oui. se fait dans d'autres pays aussi ou dans d'autres régions, tout simplement. Mais c'est sûr que oui, en effet, au niveau du numérique, c'est pas mal vers là qu'on se dirige, bien évidemment, l'imprimerie reste toujours viable. Ah, absolument, tout à fait. C'est vraiment un domaine qui est très, très utilisé encore, malgré le fait que plusieurs personnes pensent le contraire. C'est vraiment un domaine qui est en pleine expansion quand même. On offre des nouveaux services et tout ça à travers les années, en fait. C'est fantastique. Peut-être qu'on a un peu moins souvent de papier dans les mains. Oui. Personnellement, je trouve ça un peu tristounet parce que le journal, on aime savoir le Oui, papier, c'est ça. le magazine, le livre. Exact. Qu'est-ce qui est la tendance en quelques secondes en ce moment? Ces années-ci, le côté peut-être impression, justement. Qu'est-ce qui a la cote? Il y a toujours encore les cartes d'affaires, mais beaucoup Oui. le grand format, là, les panneaux de Coroplast, des die-bands, de l'affichage, vraiment au niveau grand format. Ça, c'est pas mal la norme, là, je vous dirais. Là. Oui, hein? Le grand format, l'achat de l'épigraphe a été un bon coup en 2022, là, en fait, oui. parce que c'est vraiment... C'était vraiment visionnaire. populaire, ouais. Oui, hein? C'était Ouais. visionnaire à l'époque de pouvoir le projeter dans le futur, Oui. cette entreprise-là, mais de projeter le fait que ça allait être populaire encore longtemps. Oui. Merci beaucoup, Roxane. On va Merci. inviter les gens à communiquer avec toi Oui. et avec Merci ta belle beaucoup. équipe. À une prochaine. Merci. Ça a été un Merci. plaisir. Merci. Merci.